Alors, je vais rebondir là-dessus en citant un grand homme, qui est Sigmund Freud, qui disait que le diable est encore le meilleur subterfuge pour disculper Dieu. Mais ne pouvons-nous pas, à notre tour, disculper le diable et se faire ainsi son avocat ? Martin, tu vas nous montrer les antagonismes et autres contradictions de la laïcité et des religions en Europe, tout cela en tentant de ne pas irriter la planète entière. Bonne chance, mon ami, et puisse le sort t'être favorable. Merci Gwen. L'avocat du diable est demandé à la barre. L'avocat du diable. Il fallait bien qu'une chronique avec un nom pareil finisse par porter sur la question religieuse. Je vais vous parler un petit peu de moi, alors je sais ce n'est pas très intéressant, mais promis ce sera bref. Avant de vendre mon âme au diable pour pouvoir devenir chroniqueur sur Radio Arc-en-Ciel, tu parles d'une affaire, je me suis épris de l'idée européenne. C'était pour de nombreuses raisons, mais surtout parce que je comprenais que le continent était un espace de liberté sans commune mesure avec le reste du monde. Parmi ces libertés, il y a le fait que si vous êtes persécuté de manière injuste par votre pays de résidence, vous jouissez d'une sécurité juridique. La Cour européenne des droits de l'homme est un recours possible pour vous défendre. Chargée de faire respecter la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH, c'est son petit nom, se targue entre autres choses de garantir au sein de tous les États signataires la liberté d'expression, ainsi que la liberté de pensée, de conscience et de religion. Alors désolé si je vous choque, mais moi aussi je suis pour. Voilà, je ne veux pas être controversé. Mais... Pourtant, quand on regarde dans le détail, ces objectifs ne sont pas atteints, non pas malgré la Cour européenne des droits de l'homme, mais grâce à la complicité du tribunal strasbourgeois. Par exemple, le code pénal autrichien condamne toute humiliation du dogme religieux. Et en 2018, la CEDH a validé la condamnation pour blasphème d'Elisabeth Sabadic-Wolf, qui avait qualifié le prophète Mohammed de pédophile lors d'une conférence du FPO, un parti d'extrême droite. La Cour a estimé, tenez-vous bien, que cette déclaration menaçait la préservation de la paix religieuse et que le verdict prononcé par la justice autrichienne ne contrevenait pas à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à la liberté d'expression. Ce n'est pas la première fois que la CEDH baisse son pantalon devant les censeurs. Dans un arrêt de 1994, la Cour européenne a validé l'interdiction d'un film jugé blasphématoire. Je la cite. « En saisissant le film, les autorités autrichiennes ont agi pour protéger la paix religieuse dans cette région et pour empêcher que certains se sentent attaqués dans leurs sentiments religieux de manière injustifiée et offensante. » La messe est dite. Pour la justice continentale, mettre en cause les agissements supposés d'un chef de guerre se disant prophète mort il y a 1400 ans ferait peser une menace trop grande sur la société et mérite d'être condamné. Cette interprétation très large de la notion de préservation de paix religieuse laisse à penser que la Cour européenne se croit encore au XVIe siècle, la belle époque où on pouvait encore être passé au fil de l'épée pour sa remise en cause des croyances d'autrui. Je vous laisse juger si dépeindre Dieu le Père comme un vieillard sénile et impotent dans un film faisait vraiment peser un risque de massacre ethno-religieux dans le Tyrol des années 90. Pas sûr. Si je vous parle du cas particulier de l'Autriche, eh bien c'est justement parce que ce n'est pas un cas particulier. Quasiment tous les pays européens reconnaissent dans leur constitution ou leur loi organique un ou des cultes. Certains ont même choisi un système de concordat, voire de religion d'État. L'Allemagne, la Pologne, l'Italie ou l'Irlande, par exemple, considèrent comme un délit l'injure aux sentiments religieux. Bref, pour pouvoir dire à la télévision que Dieu est un infâme bachibouzouk ou que tel prophète est un vilain guignol, ça relève du privilège. Ce droit n'est garanti que dans quelques États européens, au premier rang desquels figure la France. Or, comment affirmer que la liberté d'expression existe sur le continent si on ne peut pas dire du mal d'un prophète, d'une croyance ou d'un dogme ? Parce que si c'est ça, je m'en vais créer mon culte martinien pour m'assurer que plus personne ne puisse jamais dire du mal de moi ou de mes idées. Bah oui, c'est le jeu. Plus sérieusement, pourquoi un Autrichien peut-il s'attaquer à toutes les idées imaginables, sauf celles étiquetées comme faisant partie d'une religion ? La possibilité de blasphémer, puisque c'est ce dont il est question, existe-t-elle toujours en Europe ? Alexis Masson, je sais que ces questions de respect des croyances vous passionnent. Est-ce que nous, Français, sommes les seuls à n'avoir rien compris, ou alors est-ce que toute l'Europe a tort ? Il faut séparer deux questions, en fait. Il y a la question légale, qu'est-ce que l'État doit autoriser et interdire ? Et puis la question morale, qu'est-ce que les individus devraient, dans leur éthique, préférer faire ou ne pas faire ou Mais la Cour européenne des droits de l'homme, elle ne s'occupe pas de morale. Ah oui, évidemment, la Cour européenne ne s'occupe pas de morale. Normalement, la morale est une question qui concerne les individus, la justice est une question qui concerne les institutions. Est-ce que les institutions devraient limiter la liberté de parole ? Il y a un énorme problème à cela. Si on limite la liberté de parole,
il y a forcément quelqu'un qui va être lésé dans l'affaire et qui va demander les mêmes droits. C'est-à-dire que maintenant, est-ce qu'on a le droit de blasphémer l'athéisme, par exemple? Alors, ça a un sens qui est un peu bizarre, mais on pourrait très bien dire, je ne sais pas moi, les athées sont sans morale, par exemple. C'est une critique religieuse qui a eu cours pendant très très longtemps en Europe, raison pour laquelle d'ailleurs Locke ne voulait surtout pas entendre l'existence possible d'athées dans sa République à lui. Donc est-ce qu'on risque de se retrouver avec chacun qui va s'accuser mutuellement de blasphème, auquel cas tout le monde s'accuse de blasphème et au final plus personne ne peut vivre? Ou est-ce qu'on accepte l'idée que même si c'est piquant, il faut qu'il y ait de la liberté de parole et de pensée, et l'État n'a pas à légiférer sur la question, d'autant plus que, et c'est l'argument de Spinoza, d'autant plus que si on interdit aux individus de parler de certains sujets, ça revient à les inviter à être hypocrites. Parce qu'on leur dit, ne dites surtout pas ça. Si on vous pose une question sur cette question-là, dites le contraire de ce que vous pensez. Ça veut dire que l'État inviterait à l'immoralité de ses citoyens. Alors que la vérité et la confiance est absolument essentielle dans les échanges au sein de la société. C'est impensable. Donc je ne pense pas que l'État puisse ou doive légiférer sur les questions de liberté d'expression. Maintenant, il y a la question de l'individu, dans sa morale, dans son éthique personnelle. On peut critiquer une religion sans forcément la caricaturer. C'est deux choses complètement différentes. Quand on caricature, on exagère volontairement le trait pour faire rire. C'est-à-dire que la caricature ne vise pas à faire rire parce qu'elle pointe quelque chose de vrai. La caricature fait rire parce qu'elle grossit un trait. Et le trait est tellement grossi qu'alors il fait rire. Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de mensonge derrière la caricature. La caricature n'a rien mensonge d'essentiel. Dont on prévient l'auditeur ou le spectateur. Absolument. Raison pour laquelle, c'est un contrat implicite. Raison pour laquelle, après une caricature, on ne devrait pas se sentir offensé. Même si on peut comprendre, et ça c'est toute la question des politiques de la reconnaissance, même si on peut comprendre que des personnes au sein d'une société qui se voient constamment caricaturées finissent par se ressentir en marge d'une société et se posent la question, est-ce que je ne suis pas un citoyen de seconde zone? Et c'est toute la question que pose la question des politiques de reconnaissance. Est-ce qu'il ne faut pas limiter sur certains points, au moins moralement, la liberté d'expression? Je pense qu'on devrait laisser l'État de côté. Toute limitation de la liberté d'expression est dangereuse parce que se pose la question, mais jusqu'où on va limiter la liberté d'expression? De l'autre côté, il y a la question morale. On peut très bien accepter qu'on critique les religions, et c'est une très bonne chose parce que ça fait travailler justement l'intelligence collective. Mais de l'autre côté, la caricature, des fois, faudrait peut-être, au moins sur le plan moral, savoir le faire au bon moment, avec les bonnes personnes. Mais le fait est que malheureusement, on n'arrive pas à rire avec tout le monde.